chers poissons, bienvenue sur cette vidéo qui concerne la vie sentimentale pour les personnes célibataires. Donc vie sentimentale en général, donc ça veut dire donc bien sûr la vie amoureuse avec un partenaire, si vous êtes séparés, si vous êtes divorcés, et donc aussi comme c'est la vie sentimentale en général, ça peut être avec un membre de la famille ou un ami. Voilà, et donc c'est pour la période qui concerne janvier 2021. Alors, vous avez comme carte d'ambiance, il y a deux cartes qui sont venues, que vous voyez ici. Ce sont les cartes d'ambiance que je place là. Et ensuite, vous avez la carte du démarrage, de la situation de départ. Ensuite, on a les obstacles ici, ou le passage obligé. Et puis, ici, c'est l'évolution de la relation en question. Donc, sur le début, avec la carte, les cartes d'ambiance, puisqu'il y en a deux qui sont tombées, on a la 10 de coupe associée au battleur, donc toutes les deux à l'envers. Et ça concerne donc une vie sentimentale qui prend une autre direction que celle souhaitée. Ça peut être une rencontre insatisfaisante, ça peut être une remise en question, une remise en question de ce que représente en fait la vie amoureuse ou la vie affective pour vous. En tout cas, on parle de difficultés à se réaliser dans la vie sentimentale. Alors, au démarrage, on a ces deux cartes-là, donc le soleil qui est à l'endroit et qui est associé au 8 de bâton. Je vais les mettre plutôt comme ça. Qui est associé donc au 8 de bâton. Et le 8 de bâton qui est à l'envers, donc il faut que je le présente dans ce sens-là. Voilà. Et donc, on a un sentiment dès le départ avec le soleil, un sentiment de joie, de bien-être, d'optimisme, mais ce sentiment est contrarié, ce vécu est contrarié par des changements qui sont non désirés, et ce qui entraîne, je pense, du regret, bien sûr, de la solitude. Alors ça peut être dû aussi aux conséquences par rapport à une trahison passée. Ça peut être une situation où il y a des sentiments de jalousie dans la relation, après une relation en fait. Si c'est avec un partenaire ou si c'est avec un membre un proche, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça peut être un membre de la famille ou un ami. Donc, ça peut être aussi à ce moment-là, au démarrage donc, de la situation. Hein. Voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, au niveau des obstacles, on a l'étoile à l'envers et le valet de coupe qui est à l'envers aussi. Alors, j'arrive à le mettre. Donc, l'étoile à l'envers, donc ça concerne bien sûr la vie sentimentale, là, dans cette vidéo, et dans laquelle, donc, comme elle est à l'envers, on rencontre en fait des difficultés, peut-être des déboires, comme on dit. On peut être donc en désaccord avec l'autre, le ou la partenaire. On n'arrive pas à être sur la même page avec donc l'autre personne, car peut-être qu'on a changé tout simplement, et qu'on rêve d'autre chose, qu'on rêve de plus d'authenticité. On n'arrive pas vraiment à exprimer sa vraie nature du moment,
ses vrais désirs du moment. Et on rêve vraiment d'authenticité, pardon, de romantisme, alors extrême, hein, je dirais. Et donc ça crée des complications. Et il peut y avoir aussi le fait que l'une des deux personnes est vraiment dans la séduction, mais la séduction juste pour séduire, pas autre chose. Ou alors ça peut être aussi que vous rencontrez des difficultés pour séduire l'autre personne à laquelle vous pensez. C'est la personne que vous avez en vue. Et enfin, pour terminer avec sur l'évolution, on a la 8 d'épée et puis la reine de coupe. Alors, je mets dans l'autre sens. Donc, la 8 d'épée et la 8 de coupe. Donc, on a une situation donc, de blocage. De contraintes, à dépasser. C'est au niveau plus psychologique, en fait. Peut-être des peurs, des inquiétudes pour l'avenir. Et il y a toujours l'aspect mélancolie et la volonté, enfin la volonté entre guillemets, et des sentiments de... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, de romantisme, voilà. Beaucoup de romantisme souhaité avec authenticité. Et comme on ne trouve pas satisfaction, donc ça crée des blocages. Et on est beaucoup dans la rêverie, donc. Et l'envie principale, c'est vraiment ça, c'est l'envie de vivre quelque chose de grand, de très grand. Et en fait, cher poisson, vous êtes vraiment tourné vers ce genre d'options, entre guillemets, d'options, d'envie, de désir, de souhait, et pas autre chose. J'ai envie de dire, quelque chose de léger ne vous conviendra pas, ne vous convient pas. Vous voulez vraiment quelque chose de fort, d'authentique, je ne vais pas dire de bouleversant, mais quelque chose où vous allez vraiment ressentir très très fort les émotions. Voilà, chers poissons, pour votre tirage qui est rapide sur cette vidéo. J'ai choisi exprès de le faire comme ça. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Et donc, si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez aller voir, donc, comme d'habitude, votre ascendant, le signe lunaire ou le signe de Vénus. Et puis, voilà, je voulais vous souhaiter également pour cette fin d'année de passer de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Je vous dis à très vite et je vous dis au revoir, chers poissons.